Bonjour, bonjour. C'est Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais et de l'Afrique. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire le live. Ça ne passait pas très bien parce que j'étais dans des galeries. J'étais dans les galeries que j'aime bien aller à Châtelet. J'aime bien ces galeries-là, de temps en temps. Donc, j'essayais un peu de m'adresser à Oyemba cette fois-ci. Et non seulement à Oyemba, mais aussi à Zakari Miboto, à Michel Menga et tous les hommes politiques de l'opposition, ceux comment on peut appeler ça, ceux qui se démarquent et qui se disent qu'ils sont de l'opposition, ceux qui se sont positionnés, comment je peux dire ça, ceux qui se sont positionnés pour mener un combat autre que ce que le peuple gabonais veut. C'est de cette opposition-là dont moi je vais parler. Si nous ne parlons pas, personne ne le fera à notre place. C'est nous. C'est vous qui nous avez invités, Oyemba. Miboto, c'est toi qui nous as invités. Michel Menga, tu nous as invités. Chambrier, tu nous as invités. C'est vous qui avez appelé le peuple gabonais. Vous avez demandé au peuple gabonais de se rassembler. Vous avez demandé au peuple gabonais d'être comme un seul homme, comme un seul Gabonais, afin de voter un seul candidat. Vous êtes revenus à ce qui est normal, ce qui est juste, ce qui est bon pour chaque citoyen, une candidature unique. Alors, nous avons accepté de vous accompagner dans ce combat. Et il était question de faire tomber le système de Bongo. Autant que vous étiez tous trempés dans ce système. D'ailleurs, même vous aviez encore le cordon de ce système. Pourquoi? Parce que les agissements de ce système, vous les menez encore aujourd'hui. Vous les reproduisez encore aujourd'hui. Et nous n'allons pas nous taire. Tant que c'est vous qui avez invité le peuple à venir massivement pour s'exprimer de manière responsable, vous avez demandé au peuple de faire valoir ses droits civiques, notamment en allant au vote. Vous êtes venus nous chercher dans nos quartiers. Vous avez tout fait d'amener les cuisses de dindon pour les uns. Vous avez tout fait de faire des promesses. Vous nous avez menti. Vous nous avez bénis. Vous avez tout fait. Le peuple s'est levé comme un seul homme. Toi-même, Oyemba, tu étais candidat. J'ai vu sur Facebook des gens qui ont écrit contre Oyemba, qui disaient non, on ne peut plus faire confiance à Oyemba. Parce que Oyemba, c'est quelqu'un qui ne va jamais au bout de sa candidature. Il ne va jamais au bout de son combat, de son choix. C'est pas quelqu'un qui tient parole. Je me suis dit, mais quand je réfléchis bien, quand je regarde bien, quand j'observe bien, je me dis, ceux-là qui l'ont dit n'avaient pas tort. Parce qu'au finish, au fil des jours, au fil des temps, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui ont bel et bien eu raison. Il y a des gens qui ont fait des analyses. Il y a des gens, il y a des personnes, franchement, qui vous observent. Le peuple vous observe. Il y a des gens dans ce peuple-là qui vous observent, des gens très intelligents, des gens qui n'oublient rien, même pas la virgule près. Ils n'oublient rien. Et des gens qui savent lire des personnes, lire les personnalités, les défauts qu'elles ont. Il y a des gens comme ça qui ont ce don-là. Et Oyemba, tu étais dans cette classe-là que Oyemba ne peut pas aller au bout. Il y avait des fois, je venais, j'écris un nom, machin, tout ça là. On ne sait jamais, peut-être qu'il s'est ressaisi. Mais quand un homme a un défaut, qu'il ne fait pas d'effort d'enlever, de soustraire de sa vie, de son comportement, il va nous traîner, il va traîner ce défaut-là jusqu'à... Et pire encore, lorsque on est un homme politique veut dire quoi? Je vais définir en fonction de ce que moi je vois, ce que je comprends en tant qu'une femme lambda, citoyenne lambda. Un homme politique, pour nous, c'est quelqu'un qui s'est levé, comme Oyemba, Michel Menga, Chambrier et tout le reste. Un homme politique se lève pour dire, ok, moi je veux maintenant gérer ce pays comme le peuple veut. Un homme politique, c'est quelqu'un qui regarde les besoins du peuple. Et il va répondre aux besoins du peuple, les désirs du peuple. Voilà. Donc, je vais juste paraphraser comme ça. Je ne fais pas les cours, je ne sais pas faire les cours. Que les scientifiques, ceux qui ont fait les sciences sociales, les sciences politiques, je vais dire, les sciences politiques, qu'ils viennent nous dire, ceux qui étaient étudiés Karl Marx là-bas. Donc, pour moi, un homme politique, c'est quelqu'un,
sur qui on peut compter, qui peut nous représenter, qui peut faire des choses, qui peut qui peut faire voir le jour, c'est-à-dire qui peut faire voir nos rêves, c'est pas ce que j'ai envie de, qui peut faire aboutir nos rêves. Quelqu'un qui peut faire en sorte que nos désirs soient comblés, voilà. Quelqu'un qui regarde comment est-ce que la population vit et il voit les besoins du peuple. Il se dit, voilà, je vais améliorer la santé, le travail, le logement, l'école, tous les secteurs. Il va tout faire pour les développer. Il essaye un peu de rentrer dans la compétitivité, dans la compétition. Il voit comme ça, chez les autres, il y a des routes. Il s'est dit, non, il faut qu'il y ait des routes chez moi. Ah, il y a encore quoi, les hôpitaux? Ah, il n'y a pas d'hôpitaux. Il faudrait qu'il y ait assez d'hôpitaux. Et il faut la formation, tout justement. Il faut qu'on ait des personnes qui sont capables de devenir médecins. Il lance la formation. Et ça commence depuis la jeunesse. Donc, je veux dire en un mot, une société qui est bien organisée. Voilà. Mais aujourd'hui, nos hommes politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a remarqué aujourd'hui là que les Oyemba, des gens sur qui on a compté, des gens sur qui on s'est dit, ah, il peut améliorer nos conditions de vie. Ils viennent maintenant, ils nous amènent aux élections, le lendemain matin, le gars dit, je ne suis plus dedans. Vous pensez que nous, on va oublier ça? Non, de vous à moi, chers Gabonais, mes sœurs gabonaises, mes frères gabonais, non, soyons d'abord, je vous pose la question, de vous à moi, est-ce que l'anga que je suis, je ne viens pas faire ces lives-là parce que je veux la haine. Non, je veux juste qu'on essaye un peu de faire l'analyse. Il faut que ces gens-là sachent que nous, les femmes, ou nous, les lambda qui n'avons pas fait d'études, nous qui n'avons rien, mais nous avons encore le sens de l'observation. Et que nous voulons réellement le bien-être social dans nos vies. C'est ce que nous voulons. Nous ne leur avons jamais appelé. Est-ce que nous les avons appelés? Ce sont eux qui sont venus se mettre là à dire que, oh, venez, oh, les yara. Waouh! Venez. Zana. Rugo. Venez, oh. Vous avez sonné la cloche. Et la cloche que vous avez utilisée, c'était les présidentielles. Et à chaque fois, ces mêmes personnes, on a remarqué que quand elles se positionnent, chut. Le lendemain, quand tu vas maintenant pour voter la personne, tu ne trouves plus qu'il y a encore son bulletin, son bulletin a disparu. Mais à quel moment est-ce qu'il est passé dans les réseaux, à la télé, communiquer son changement? Est-ce qu'on change de camp en un jour? On prépare le peuple. Donc déjà, je vais dire que la politique chez nous, c'est une politique qui est mal organisée. Nos hommes politiques ne savent pas, comment dire ça, ne savent pas visionner les choses, ce n'est pas des visionnaires. Ils ne voient pas la longue. Ils ne considèrent pas ce que nous voulons. Ils ne voient pas comme nous. Ils ne projettent pas l'avenir. Nos hommes politiques ne projettent pas des choses dans l'avenir. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Bon, le mien est peut-être gros. Ce n'est pas de ma faute. J'ai pris mon père. Donc, ces hommes-là, ils sont limités. Ils ne regardent pas notre souffrance. Ils ne regardent pas tous les besoins qu'une société... comment dire ça? Présente. C'est-à-dire tous les besoins qui se font ressentir dans une société. Comme on dit toujours, organisée. Qu'est-ce qui organise cette société-là? Ce sont les hommes et les femmes qui y vivent. Donc, et les hommes politiques se sont dit, bon, nous, on va essayer, ils se sont démarqués, je veux dire. Vous êtes démarqués en faisant des études, en vous levant pour dire, écoutez, dorénavant, je vais m'occuper de tout le monde, de tout mon peuple. Je vais écouter les doléances des uns et des autres, en dehors de l'État. Bon, on dit que l'État, c'est toi et moi. Donc, on veut dire que nous avons des institutions. Donc, tout a été bien organisé. Nous avons des lois, des règlements, tout ça là, tout est déjà fait. Mais il faut simplement qu'on puisse les lire, on puisse marcher en fonction de ce que nous avons comme loi et comme les normes. Tout ce que vous voulez. Je n'ai pas fait les études en droit, pardon. C'est un peu les petits machins là quand on était un peu, voilà. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez rire, c'est pas grave. Donc, ces hommes-là se sont démarqués pour dire qu'ils se sont portés garants. Ils se sont portés garants pour nous représenter, pour
pour faire ce que nous voulons. Ils se sont portés comme des porte-paroles pour nous. Ils se sont levés comme des étendards, comme des sentinelles, des gens qui veillent sur un peuple. Dès qu'il y a un petit problème quelque part, tout de suite, ils vont réagir pour satisfaire, pour essayer de réorganiser des choses. Mais on remarque aujourd'hui que ces hommes politiques, ils ont failli à leur mission. Oyemba, tu as failli à ta mission. Comment on appelle ça? Mike Joktan, il a failli à sa mission. Zachary Miboto a failli à sa mission. Comment on appelle encore? Chambrier a failli à sa mission. Michel Menga a failli à sa mission. Comment on les appelle? Pepe Irondon, lui aussi, il est en train de faillir à sa mission. Qui encore? Bon, un peu les grosses têtes là de l'opposition là. Demezo, lui, c'est pas la peine, il s'est carrément noyé. Il s'est noyé. Lui là, il s'est noyé. Ngizouba Dama a failli aussi. Donc, pourquoi je fais ce live? C'est pour attirer votre attention que les pères, vous qui pouvez être nos pères, vous qui pouvez être nos grands frères, vous qui êtes nos aînés, vous qui avez dit que vous allez porter haut notre flambeau, vous allez construire notre nation, vous allez nous rendre heureux. Bon, je n'ai pas envie de parler de celui-là, non. Lui là, on le dépose d'abord de l'autre côté là-bas parce que c'est lui qui est le trouble. C'est lui qui trouble tout. Nous vous avons donné du crédit. Nous vous avons fait confiance. Nous sommes venus donner nos voix. Gizouba Dama avait son équipe de l'Astourville là-bas. Les tsars les parlent. Excusez-moi, je ne maîtrise pas bien. Vraiment, si quelqu'un peut même écrire ça, je vais dire. Il a amené ces gens. Oh, le Guelolo, c'est très bien pour lui. Et on sait qu'il y a souvent des candidatures en fonction aussi de la province, de l'ethnie. Mais moi, je ne suis pas ce genre-là. Et beaucoup aussi sont comme moi. Nous ne regardons que Gabon uni. Gabon Bo, Gabon Omo, Gabon One seulement. Donc, Oyemba avait quand même du poids en 2009. Mais il a perdu ce poids-là lorsqu'il il a déposé le fardeau là. Lorsqu'il s'est désengagé, au lieu de demander à ses électeurs, à ses partisans, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça en politique, à ses partisans, à ceux-là qui le soutenaient, ceux-là qui l'écoutaient, ceux-là qui travaillaient avec lui, il avait un QG, il était organisé. Moi, je n'étais jamais allé, hein, parce que moi, je me battais encore aux affaires sociales là-bas avec les autres pour sortir la PIF, pour sortir toutes les primes. Et ça a été fait. Et puis, on a chassé Mekamen. Voilà. Donc, c'est comme ça que il n'a pas informé ces personnes, ces Gabonais-là, du changement qu'il devait y avoir. Il avait ces gens. Toujours, il a des gens. Alors, Zachary Mimboto, il avait comment on appelait le parti là? La comment on appelle ça? Aidez-moi. UGDD, je crois. Union Gabonais de quoi encore là? Je sais plus, c'est UGDD, hein. Aidez-moi, écrivez-moi ça, je vous en supplie, parce que je ne suis pas une politicienne, mais je viens juste leur rappeler ce que ils nous ont demandé de faire, de peser de notre droit civique, hein. Et donc, on a aussi le droit alors de parler. Si on nous dit de venir voter, on a aussi le droit de parler, de nous exprimer. Alors, Zachary Mboto a amené ses gens, sa fille, son beau-fils, comment on appelle le monsieur là? Comment on appelle le monsieur là, le beau-fils le mari de Chantal Mimoto. Ongunju, merci Seigneur. Ongunju, qui nous a représenté la dernière fois à la Sénat. Tout le monde a vu comment est-ce que le gars est sorti du bureau de Aborela. Parce qu'il n'avait pas aimé ce qui avait été dit, ce qui avait été décidé. On l'a juste vu dehors. Quelqu'un a filmé son clash. Voilà, il n'était pas d'accord, donc les choses ne peuvent pas changer dans ce pays. Il nous a fait voir que lui, il n'était pas pour ce qui se passait à l'intérieur avec Aborela. Aborela, voilà. Il y a celui-là. Il y a encore qui? Il y a Chambrier qui est au PDG. Il est allé, il a créé Héritage et Modernité. Avec Michel Menga et qui encore, je ne sais pas trop. C'est pas bien grave. Vous pouvez écrire leur nom. Et après, Jean Hirondon, il est toujours indépendant. Je ne sais pas trop s'il a un parti. Bon, vous allez me dire. Comment on l'appelle? Demos, comment on appelle le type là? Ndemezor, c'est lui que j'appelle Demos. Ndemezor bien. Tarbiya est arrivé. Il est sorti du PDG. Il a vieilli dans le PDG là. Il a vieilli subitement. Il a coupé il dit non, je m'en vais retrouver les autres. Alors qu'il était envoyé simplement pour looker tout ce qui allait se passer avec l'autre. Je ne vais pas citer son nom. Donc,
Chacun avait ses hommes, chacun avait ses partisans, chacun avait un peuple derrière lui. Et vous voulez aujourd'hui que ce peuple que vous aviez, vous le lâchez comme ça. Parce que vous avez vos désirs, comment je peux appeler ça, pour ne pas être grossière, vos désirs égoïstes. Parce que vous êtes à la chasse du pouvoir, vous êtes en quête du pouvoir, parce que vous voulez occuper la présidence. Donc, pour cela, même s'il faut que vous écrasiez des personnes, vous allez le faire. Même si que vous vendiez des Gabonais, vous allez le faire, comme vous l'avez fait. Je parle. Donc, vous croyez, chers compatriotes, vous pensez qu'aujourd'hui, on doit se laisser faire? Non, parce que ces gens se sont joués de nous. Ils nous utilisent pour les faire élever. Et ils doivent comprendre aujourd'hui que le peuple, hein, quand il a dit non, hein, c'est non. Nous vous avons dit que nous ne sommes pas à votre merci. C'est terminé ça. Vous nous avez utilisés. Vous nous appelez, venez, faites comme ça. On fait. Venez voter, on vote. Mais après, c'est vous qui êtes les premiers à sauter la clôture. C'est vous qui êtes les premiers à boire ou à manger ou à reprendre les vomis que vous-même, vous nous avez demandé de jeter ce que vous nous avez dit. Non, moi, je suis capable. Parce que en réalité, pour que nous, on sorte... bon, quand je dis nous, hein, moi, je ne... Voilà. Pour que plusieurs du peuple puissent sortir du système PDG, qu'est-ce que vous avez utilisé? Vous avez utilisé vos propres témoignages. Vous avez utilisé vos projets de société. Vous avez promis de faire des choses, de réaliser des choses. Mais subitement, du but en blanc comme ça, un bon matin, parce que des choses devenaient difficiles, hein, vous avez dit, ça y est, on repart de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sérieux? Vous croyez que c'est sérieux, Yemba? Quand tu renonces à ton projet de société, tu as renoncé d'abord à ce projet de société pour aller... je vais utiliser le mot, je cherche le mot. Pour le mettre, voilà, le bon mot c'est fusionner. Tu as fusionné ton projet de société avec celui du candidat unique que vous tous vous nous avez présenté. Oh Yemba, c'est trop facile. Attends, je m'assois bien. C'est trop facile de dire que, allons-y, tu penses que nous le peuple, là, nous les femmes, là, même si on ne connaît pas écrire, même nos noms, on peut mettre mon nom là devant moi, là, je ne connais pas lire. Je ne connais pas. Mais au moins, je sais encore réfléchir quand même. Je sais faire la part des choses. Et je te suis. Nous vous suivons, nous te suivons, nous vous regardons. Pourquoi est-ce qu'on sort aujourd'hui maintenant pour vous parler? C'est pour vous dire qu'il y en a marre. Vous n'allez pas continuer de nous blaguer comme ça. Vous n'allez pas continuer de blablater comme ça. Vous n'allez pas continuer de croire que le peuple est une chose, c'est un objet. Non, c'est le peuple normalement qui est l'ensemble de tous ces Gabonais-là. Des hommes et des femmes qui sont mûrs, qui sont intelligents, qui savent regarder, qui savent lire les temps, qui savent comprendre, qui savent méditer, qui savent voir, qui sont dans le besoin et qui veulent tout justement le développement de leur pays. Oui, le bien-être social, eux aussi. C'est que nous voulons tous, c'est le bien-être social. Un bien-être, les meilleures conditions de vie, c'est ce que nous, peuple, nous voulons. Donc, ce peuple souverain-là s'est exprimé. Vous l'avez appelé. Vous avez appelé la souveraineté du peuple. Le peuple est venu, il s'est présenté. Et ce qui est bien, c'est que le peuple est fidèle à son combat. Le peuple est fidèle à son poste. Nous, le peuple, nous sommes fidèles à notre poste. C'est pourquoi nous osons aujourd'hui de sortir et parler. Parce que nous connaissons notre rôle. Nous le jouons très bien. Nous, Landa, nous jouons très bien notre rôle puisque vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nos voix. C'est nous que vous venez toucher. Mais lorsque vous avez besoin maintenant de sortir, d'aller vous prostituer aller flirter, aller travailler, aller vous asseoir avec les vampires, aller au bal des vampires, vous ne nous appelez plus. Et comme vous ne nous avez pas appelé, et comme nous n'étions pas invités, eh bien maintenant, nous vous invitons, nous vous rappelons que nous vous ramenons à l'ordre, que ça ne va plus se passer comme ça. Ça ne va plus se passer comme ça. Là. Nous sommes rentrés en résistance. Nous ne sommes pas rentrés en politique. Nous sommes rentrés en résistance. Et rentrer en résistance veut dire que tout ce qui est injuste, on brise. Tout ce qui est impur, on extirpe. Tout ce qui est mauvais, on condamne, on enlève. C'est ça notre résistance d'aujourd'hui. La résistance d'aujourd'hui n'appartient pas à un parti politique. La résistance d'aujourd'hui n'appartient pas à un courant politique, non. Parce que la population n'est pas la politique politicienne.
du système. La population aujourd'hui n'a qu'un mot. Je veux mon bien-être social. Je veux retrouver ma dignité. Je veux retrouver un état de droit. Je veux retrouver mes droits civiques. Je veux les exprimer. Je veux avoir mon pouvoir que vous avez enlevé. C'est nous qui avons ce pouvoir-là. Parce que nous sommes plus nombreux que vous, les politiciens. Vous, on vous compte du doigt, mais nous, le peuple, nous arrivons à plus d'1 million. Alors, dites-vous un peu. Michel Menga, Oyemba, Chambrier, Mimboto, Ngoudjou, et qui d'autre encore là? Écrivez-moi leurs noms parce que je ne connais pas tous leurs noms. Donc, imaginez-vous, si tout le peuple se lève aujourd'hui, on vient vous chercher là où vous êtes. Vous allez nous faire quoi? Vous pouvez. Vous ne pouvez pas parce que nous sommes plus nombreux que vous. Physiquement. Là, c'est physiquement. Mais aujourd'hui, vous nous avez appris que la politique, c'est un débat d'idées. Non, mais nous vous disons maintenant que nous, on parle de politique sociale. Nous, on ne parle pas de la politique politicienne où on parle de poste. Même si on ne connaît pas ce que ça veut dire la politique, mais nous, on connaît notre politique à nous-mêmes. Parce que chacun de nous est intelligent. Nous-mêmes, nous pouvons créer nos propres courants. Nous-mêmes, nous pouvons gérer. Nous-mêmes, nous pouvons nous gérer puisqu'on arrive à gérer nos maisons. On arrive à faire ce qu'il faut. Voilà. Donc, vous ne nous apprenez rien là. Vous ne faites rien là. Maintenant, il faut savoir une chose. Tant que vous êtes allé vous mélanger au bar des vampires, sachez bien que le peuple que vous êtes venu chercher là, et après vous maintenant, il faut revenir maintenant nous donner des explications où sont passés les corps de nos enfants. Vous pensez que c'est fini? Le contentieux est encore sur la table. Et vous allez sauter la clôture pour dire que vous allez partir au dialogue. Certains sont allés au dialogue. Mais vous avez eu quoi là-bas? Rien. De mesure bien, tu penses que le combat est fini. C'est faux. On n'a pas terminé. On ne t'insulte même pas, même si on t'a insulté. Ce n'est pas bien grave. Nous voulons te dire que tant que tu dis que tu es un politicien, tant que tu dis que tu veux travailler pour nous, le peuple, maintenant le peuple va te répondre. Nous, le peuple, nous ne te reconnaissons pas. Nous, le peuple, nous disons que tu ne parles pas au nom du peuple. Parce que tu nous as lâchés. Tu avais pris une partie de nos enfants à Bitam. Tu avais invité des enfants à Bitam là-bas, que tu as amenés à Libreville, que tu as amenés à Bitam même. Tu les as fait voter et une partie est montée sur Libreville. Est-ce que tu peux nous dire où sont passés les corps de nos enfants? Parce que maintenant, c'est coup pour coup. Vous voulez continuer il faut que, parce que moi, j'aime illustrer. Moi, j'aime illustrer. Je n'aime pas parler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, hein, c'est pas bien grave si je sens, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, aujourd'hui, vous pensez que la résistance, c'est venir lire les papiers. La résistance, c'est écrire des discours. Nous, les mamans. Je vous ai dit que je suis la voix de celle qui crie dans la rue. La voix de la plus faible. La voix de la femme d'Anda. Nous, les mamans, nous disons, c'est très beau que tu nous appelles maintenant aux législatives. Attends, tu nous fais sauter de haie en haie. Et pour ne même pas arriver quelque part. Et on n'est jamais arrivé à l'arrivée. On n'a pas pu parvenir à atteindre notre objectif. Notre objectif, c'était d'enlever Bongo. Est-ce que quand tu es venu nous chercher, tu nous avais dit que Bongo va partir dès que les comment on appelle ça, les élections sont proclamées. Bongo va partir tout de suite. Tu nous avais promis ça? Non. Tu nous avais promis que bon, maintenant si Bongo se maintient au pouvoir, après, on va se battre. Non, tu ne nous as rien promis. Tu nous as juste même pas feinté. Tu nous as juste fait de fausses promesses. Tu nous as fait de fausses promesses. Même si toi-même tu t'es pas présenté, tu allais te cacher sous le manteau de l'homme que je n'ai pas envie de citer ici parce que je ne veux même pas citer son nom dans ce live parce qu'il n'a rien à voir là-dedans. C'est lui qui a été élu. C'est vous, de mesure, tu es venu rentrer dans le sang de cet homme-là, de ce monsieur-là, de ce papa-là. Tu es venu le prendre, tu es venu rentrer, tu as dit que vous allez faire maintenant chemin ensemble. Vous allez maintenant nettoyer le Gabon que vous avez participé à détruire. Commençons par toi. Je ne vais pas d'abord parler de tout ça. Donc, je viens dire à ces papas-là que sauter la clôture, aller continuer de faire le bal des vampires, vous pensez que nous, les mamans, on va oublier. Non, c'est trop facile, c'est pas fini. Vous-même, vous pouvez aller à vos comment on appelle ça, vos législatives. Allez-y. Ça ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne, c'est qu'il y a un contentieux qui est sur la table de la CPI. On fait quoi? On fait quoi? Nous, on veut les commanditaires. Nous, on veut tous ceux qui ont participé à ce massacre. Tous ceux qui ont tué nos enfants. Voilà notre problème. Vous nous dites quoi? Vous ne nous dites rien. Deuxièmement, il y a nos frères Nzibi emprisonnés à cause de vous. Parce que c'est vous qui avez comment dire ça, qui avez réussi à convaincre Nzibi. Vous avez miroité le changement Nzibi.
Vous avez miroité les bonnes choses. Le changement, un Gabon nouveau. Anzibi qui est aussi intelligent. Le gars a dit, ok, je pense qu'il est temps quand même. Ça fait 20 ans déjà que je sers ce pouvoir. J'en peux plus, j'en veux plus. Je suis fatigué. Je veux servir mon peuple correctement comme je le voulais. Eh oui. Donc, vous avez fait tout ça là. C'était pour le ventre. Accepter ou refuser, oh, c'est nous le peuple. Mais les preuves sont là. Vous étiez ensemble. Je ne peux pas comprendre que des gens qui ont fait chemin ensemble, ils ont fait chemin ensemble et puis subitement, après le bombardement, après les massacres, ces personnes se divisent. Et pourtant, ce n'est pas vous deux. Et pourtant, ce n'est pas toi qui as envoyé qui que ce soit. Mais comment le retournement de veste, de position, se retourner contre le peuple, peut-il se faire aussi facilement? S'il se fait facilement comme ça, c'est parce que pour moi, pour nous le peuple, vous étiez dans un plan. Votre plan, c'était de venir rentrer sous... comment dire ça? Votre plan, c'était de venir vous associer à la candidature unique pour soutirer tout justement des informations, pour gagner la confiance du peuple. Et par la suite, quand le vieux drap et le nouveau drap vont se séparer, quand il y aura fissure, pour que vous repartiez avec le peuple qui a gagné votre confiance. Donc, vous avez usurpé notre amour. Vous avez usurpé ses places. Donc, aujourd'hui, nous parlons. On va parler, parlons bien. On va analyser, on va vous montrer, on va vous démontrer qui vous êtes. On va vous montrer que nous, le peuple, nous ne sommes pas des bêtas ou des héros. Comme les uns disent que nous sommes des chiens. Nous ne sommes pas des chiens, ni des chihuahuas. Le fusil a changé d'épaule. Vous ne savez pas lorsque le peuple dit non. Quand le peuple dit non, hein, c'est ce qui se passe là maintenant. Ce genre de lave, on ne le faisait pas avant. Mais maintenant, vous allez entendre de trop et vous serez obligés. Il y en a qui auront même des crises cardiaques. Parce que je vais continuer. D'autres vont continuer. On va mater sur vous. On va frapper sur vous. Pourquoi? Simplement parce que vous n'avez rien fait pour que justice soit rendue à nos enfants. Ce n'était pas vos enfants que vous aviez mis au monde. Ce sont nos enfants à nous, les enfants lambda. C'est pas les vôtres. Donc aujourd'hui, vous négligez l'aspect des droits de l'homme. Comme l'aspect des droits de l'homme est bafoué au Gabon, ben nous, tout justement le peuple, nous, ce sont nos droits qui sont floués. C'est pourquoi nous vous disons, en politique, vous ne faites pas le même combat que nous. Nous, notre combat, c'est la vraie résistance. Et nous voulons vous ramener à l'ordre que, coup pour coup, tant que vous ne vous occupez pas de nos frères, nos fils qui sont enfermés, nous ne viendrons jamais vous soutenir. Vous pourrez aller vous-même voter vos législatives là. Nous, on ne peut pas aller voter pour comment dire ça, cracher sur le sang de nos enfants. C'est pas possible. On va aller faire quoi là-bas? Comment est-ce qu'on peut encore aller? Vous nous avez trouvé dans une situation, dans une position de non-vote. Pas de vote avec Ali. Pas de vote avec Ali. Pas de vote avec Ali. C'était ça pour nous. Vous avez trouvé le peuple dans un état que non, la politique, on ne veut plus. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais vous êtes venus nous convaincre et nous nous sommes levés. Vous êtes venus chercher nos enfants et vous les avez fait tuer. Et vous êtes incapables maintenant de suivre tout justement le dossier qui est sur la table de la CPI. Aucun de vous ne parle de ça. Et puis en plus, hein, ce n'est pas le fait de parler qui est important pour moi. Vous ne soutenez pas la résistance. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont plaints. J'ai discuté avec des gens en inbox. J'ai parlé avec des gens en inbox. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais sérieusement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui là qui se plaignent de vous, qui disent que vous ne les soutenez pas. Et je suis d'accord avec ces jeunes-là. Je sais, je connais la condition. Je sais que souvent des gens résistent dans des conditions difficiles. Leur téléphone, déjà ils n'ont pas de téléphone pour prendre les images. Nous on a besoin des images. Et tout le monde d'ailleurs, ce sont des preuves. Ils ne travaillent pas déjà, même pour se déplacer, pour se nourrir. Rien. Vous ne mettez rien en place pour essayer de galvaniser ces jeunes-là, pour essayer de montrer de l'importance qu'ont ces jeunes-là, pour essayer de montrer que réellement vous vous portez à cœur la jeunesse gabonaise. Mais vous avez dans vos banques de l'argent comme ça plein. Je fais comme ça, napote, beaucoup d'argent dans les banques. Mais vous ne pouvez pas ouvrir un peu des PME, des choses que des jeunes Gabonais aujourd'hui qui sont à la recherche d'un emploi, hein, que les jeunes Gabonais peuvent gérer. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Mais ce que vous faites, c'est de nous interpeller, de demander aux gens de ne pas tourner le dos à celui-là que je n'ai pas envie de citer le nom, à Bongo. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que c'est cette politique-là qui va trouver du travail à nos enfants. Nos enfants font des longues études. Nos enfants sont des ingénieurs. Nos enfants sont ceci, nos enfants sont cela, des docteurs et tout ça là. Nous avons des grosses têtes, mais vous ne faites rien pour qu'ils puissent réellement exercer ce qu'ils ont appris.
Donc vous participez à la destruction de l'avenir du Gabon. Et l'avenir du Gabon, c'est quoi? Ce sont ces jeunes-là qui réclament de vous les meilleurs. Et vous ne faites rien, vous ne financez pas. Vous pensez que les finances, c'est seulement dire que, voilà, il faut sortir l'argent pour les armes. Non, je vais vous expliquer. Quand moi je parle des finances, les finances, ça c'est de faire des PME, des petites entreprises, de permettre aux jeunes hommes, aux jeunes qui a appris, qui a un métier, d'exercer ce qu'il a appris. Technologiquement. J'ai vu des jeunes Gabonais qui fabriquent, je ne sais pas trop quoi là, de ces choses-là, j'ai vu ça. J'ai vu Parfait qui a envoyé une vidéo, une fabrication de petites voitures, un truc comme ça, un petit moteur. C'est pas déjà magnifique ça? Mais j'étais tout émerveillée, j'étais heureuse. J'ai dit, mon Dieu, voilà, nous avons des grosses têtes. Nous avons même des enfants qui arrivent à fabriquer un avion. Un enfant en C1, j'ai vu ça au Gabon, moi, Bara, j'ai vu ça au Gabon. Un enfant en C1, il se lève le matin, il va prendre comment est-ce qu'on appelle ça? Des bambous. Il va découper, le gars, il te monte un avion. Le gars, il se débrouille, il se débrouille pour faire en sorte que cet avion-là décolle. J'ai vu ça. Il y a des enfants qui fabriquent, il est là, si, il se lève le matin. Il n'a même pas le CEP. Hein. Il a même moins de 10 ans. Il a même moins de 12 ans. J'en ai vu. Le gars, il te fait une belle petite voix. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Avec les bambous. C'est de l'imagination. Ça veut dire que Dieu a rempli. Dieu a béni le peuple gabonais. Dieu a béni nos enfants. Et si vous croyez que si nous on se bat aujourd'hui, vous pensez que c'est pour vos postes. Non, ce n'est pas pour vous faire pérenniser au pouvoir. C'est pour que nos enfants, que Dieu a donné de l'intelligence, de la créativité, puissent exercer ce qu'ils ont, leur imagination. C'est ça le but de mon combat aujourd'hui. Vous devez le comprendre. Nos enfants ne sont pas bêtes. Nos enfants sont intelligents. Mais vous empêchez à nos enfants d'accéder aussi à la haute technologie. Vous pouvez mettre des moyens pour cette résistance-là. Vous croyez que quand on parle de résistance, c'est seulement aller tuer les gens. Déjà même, vous n'en êtes même pas capable. Je vous explique tout justement un peu. Une partie de notre résistance. Nous devons maintenant résister à ceux-là qui ne veulent pas que les Gabonais exercent. Technologiquement parlant. Vous devez rentrer dans le... comment on appelle ça? Dans le tertiaire. Comment vous appelez ça? Dans la création, dans la fabrication automobile, la téléphonie, tout ce qu'il y a. On doit aussi rentrer dans la concurrence. C'est pas qu'il manque des Gabonais. Je suis désolée. Moi, j'ai eu des enfants. J'ai vu des enfants. Franchement, le cerveau tourne. Tu montres quelque chose à l'enfant, il te dit, oui, j'ai déjà vu ça. Il te dit tout de suite, il te dit, il connaît ça, oui. Tu amènes encore autre chose, il regarde seulement. Et dès qu'il regarde, il te dit, oui, c'est bon. Un enfant comme ça, que le cerveau tremble, je peux dire que l'intelligence déborde, il arrive à mémoriser. Il analyse et il parle comme un grand. Un enfant de 5 ans qui va parler comme un grand. On a des enfants comme ça au Gabon. Mais vous continuez à aller jouer dans le bal des vampires. Ce bal des vampires-là qui tue nos enfants. L'avenir d'un pays, c'est quoi? Ce sont ces enfants-là. On veut un bon cadre d'apprentissage à nos enfants. Un bon cadre d'apprentissage. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. C'est ça notre combat. Vous croyez que notre combat, c'est que, la présidence. C'est que nos enfants-là vivent dans un cadre social épanoui, où il y a les règles, où il y a la justice. Donc vous avez cru que quand on se lève, donc c'était pour vos postes. Mais vous blaguez, vous êtes des blagueurs. Mais détrompez-vous, oh Yemba. Mais tu vas demander aux gens d'aller aux législatives. Mais qui? Mani? Mais législatives. Tu penses que moi je vais dire à ma famille d'aller? Mais jamais. Ma famille ne peut même pas. Les miens ne peuvent même pas. Ceux qui sont comme moi, ils ne peuvent pas. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Vous pensez que vous n'êtes pas mis à nu? Vous êtes déjà mis à nu. Parce que même Dieu le Père, il nous a donné la possibilité, la capacité de voir qui vous êtes. Et puis d'ailleurs, on a remarqué que Oyemba n'est pas un homme de parole. Oyemba, il est intelligent, un grand économiste. Mais il n'a rien fait pour nous. Les comptes sont bourrés d'argent. Il n'a pas de société. Quelles sont les sociétés que vous avez eu à faire au Gabon? À ouvrir au Gabon? À implanter au Gabon? Est-ce qu'on peut me dire, il n'y a rien? C'est seulement c'est seulement les discours. Donc, ces discours-là que nous, on mange. Ces discours-là qui vont nous construire les hôpitaux. Ces discours-là qui vont nous construire les écoles à nos enfants. Ces discours-là qui vont construire les routes. Ces législatives-là qui nous construisent les routes. C'est votre Ali Bongo que vous avez peur là qui va nous construire les routes. Mais il n'a jamais rien fait. Il a atteint sa limite. Tout comme vous aussi. Vous êtes déjà des vieux prophètes. Donc, laissez les personnes qui ont des idées fraîches
de gérer ce pays. C'est ce que je vous dis. Donc, ne nous emmerdez pas, ne nous embêtez pas. Ne nous foutez pas les boules. Nous autres là qui ne parlions pas avant. Moi, je ne sais pas parler. Je me mets à parler. Je me mets à crier. Je me mets même à insulter. Mais c'est pas ma chose en tant que mère, en tant que citoyenne. Je dois du respect. Mais si je parle, c'est pour tout un peuple que je parle. Si j'ai insulté, c'est pour tout un peuple. Parce que je connais la misère de mon peuple. Parce que j'ai côtoyé des gens, des centaines de personnes. J'ai vu des centaines de personnes souffrir au Gabon. Vous ne vous battez pas pour ces personnes-là. Donc, Michel Menga, moi, je t'ai donné 7 jours. Il faut faire vite parce que je risque de mettre la vidéo là sur les réseaux. Tu ne connais pas de quoi il s'agira, mais toi-même, tu vas avoir... Peut-être même comme vous, vous n'avez plus honte. Mais nous savons avoir honte. C'est pourquoi nous sommes levés pour dire que il faut faire vite. Sortez l'argent. Il faut aller chercher nos enfants qui sont emprisonnés. Nous ne vous avons pas donné nos enfants, ni prêté nos enfants pour que vous les utilisiez comme des chiffons, comme des bonnes, comme des boniches, comme des esclaves, hein, comme des moins que rien. Vous avez invité nos enfants pour pouvoir faire changer le pays. Maintenant, nos enfants se retrouvent en prison. D'autres se retrouvent dans la tombe. Beaucoup de mamans n'ont plus de vie. Et vous ne pouvez même pas compatir avec nous. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que vous ne faites rien. Vous ne faites rien. On ne vous voit pas. On n'a jamais vu que Oyemba est sorti du pays. On va dire qu'il est parti à la CPI. Lui-même dire qu'aujourd'hui, là, je m'en vais un peu voir comment ça se passe à la CPI. Jamais. On peut dire non. Non, moi, je t'ai jamais vu. Michel Menga, c'est seulement le micro. Quel moment on a entendu que Michel Menga est sorti, il est allé à Genève. Est-ce qu'on a vu un rapport vraiment, un rapport costaud? On n'a rien vu. Aujourd'hui, deux médecins gabonais deviennent des sans-domicile, deviennent des malheureux ici en France parce qu'ils sont abandonnés par l'État gabonais, qui les a envoyés poursuivre leurs études de médecine. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et pourtant, c'était déjà passé. Mais vous faites toujours que lorsqu'il y a un cri, lorsqu'il y a un besoin parmi le peuple, lorsqu'il y a un citoyen gabonais qui crie au secours, vous ne regardez pas. Parce que quoi? Parce que en fait, vous n'êtes pas à la place qu'il faut. Vous n'avez pas des cœurs humanistes. Vous n'êtes pas pour servir. Vous êtes pour marcher sur les autres. Pour faire réaliser vos projets. Pour faire réaliser vos rêves. Vos rêves, c'est d'être des leaders que tout le peuple connaît. On va vanter vos mérites. Le français, quand vous venez nous dire, oui, si c'est le français. Ah, je ne saurais le dire. Je ne pourrais en parler. Si c'est le français, si c'est la connaissance. Mais si c'est les gros mots français. J'avais lu un truc, comment on appelle ça? C'est une publication que Oyemba a faite, hein, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Il voulait montrer combien de fois c'est un érudit. Il voulait montrer combien de fois tout le dictionnaire est dans sa tête, tout le dictionnaire français. Mais qu'est-ce que moi, en tant que maman enfant, je vais faire avec le dictionnaire français? Est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que moi, en tant que maman Pounou, je vais faire avec le dictionnaire français, alors que moi, je suis Pounou? Qu'est-ce que moi, maman Vili, je vais faire avec tout ton français? Je vais faire quoi avec ça? Moi, maman Pouvi, qu'est-ce que je vais faire avec ton français? C'est ce que je mange. Moi, je suis française ou bien moi, je suis Pouvi? Je suis au Mienne. Au Mienne comme moi, tu penses que j'ai besoin de ton français? Moi, je suis au Mienne pur et sang, pur et dur, authentique. Donc, qu'est-ce que nous, les mamans, quota, on va venir dire oui, vraiment, hein. On a besoin de ça, nous. Nous, on parle nos langues. Ce sont nos langues. C'est ce qui fait notre fierté. C'est ce qui fait nos coutumes. C'est ça notre culture. Et vous voulez, parce que quand vous êtes partis dans les grandes écoles là, allez vous asseoir, mais aujourd'hui vous êtes en train de montrer que c'est vous les intellectuels qui avez mis le Gabon au sol. Bongo, lui qui est venu raconter des conneries, que voilà, il avait eu 0 faute au bac. Bon, depuis que le monde est monde, il y a déjà eu le bac, bon, ok, le bac dicté. Il vient nous raconter des sornets, des choses qui n'existent pas. Mais pourquoi gérer le Gabon? Tant bien que mal, même si je ne suis pas avec lui, hein, pardon, je ne vais pas le défendre. C'est juste pour dire que même des sans-cep ont géré le Gabon. Mais à plus forte raison, vous qui êtes intellectuel, regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez vu un jour Bongo se lever pour vous demander pardon, même s'il avait commis autant d'erreurs d'homicide, d'enlèvement, de destruction. Il a tué des Gabonais, il a tué des étrangers, il a tué même des Français, il a tué même dans sa propre maison. Parce que il avait une machine une machine tueuse. Il avait des mercenaires, ce Bongo. El Hadj Omar Bongo qui changeait, Albert Bernard qui changeait de nom. Donc, vous les intellectuels là, écoutez, moi je dis, je peux tenir un débat
contre vous. Nous autres, les mamans, on peut tenir un débat. Quand il s'agit de la vie sociale, nous, on peut tenir un débat. Vous croyez que parce que vous faites sortir des gros mots, c'est ça là qui va faire en sorte que ce que nous voulons puisse se réaliser. Donc, pour vous dire, les petits frères, les grands frères, les pères, ceux que j'ai cités les noms avant là, il faut arrêter de nous prendre pour des moins que rien. Nous ne sommes pas des lèche-bottes, nous ne sommes pas des bêtas, nous ne sommes pas des moins que rien. Il faut savoir que au sein de cette population gabonaise-là, cette population regorge elle détient des intellectuels. Et leur intellect bouillonne. Et beaucoup étaient obligés de rester en Europe, en Amérique, exercer là-bas, simplement parce que vous n'avez pas offert des conditions qui permettaient à ces jeunes cadres-là d'exercer leurs connaissances, leur savoir-faire, leurs compétences. Voilà le problème. Donc ne venez pas crier sur nous que législative, on va aux législatives pour faire quoi? Quand on ne connaît pas voter, on va aller voter celui qui a tué nos enfants. Vous êtes en train de prendre comment on appelle ça? Le manteau. Je vais prendre même mon manteau là. Je vais prendre mon manteau. Vous êtes en train de prendre aujourd'hui le manteau de la forfaiture. Vous êtes en train de prendre aujourd'hui le manteau de la lâcheté. Vous êtes en train de prendre aujourd'hui le manteau du mensonge, du vol, de la corruption. C'est ce que vous êtes en train de faire. Le manteau que hier que vous avez vomi comme ça. Vous êtes tous sortis du système PDG. Et bizarrement, vous revenez, vous reprenez le manteau. Vous n'avez pas honte? Oh Yemba, tu n'as pas honte? C'est trop facile. C'est trop facile. Monsieur tourné en rond. Monsieur tourniquet. Moi, je vais vous appeler comme ça. Tourniquet. Vous tournez sur place. Le tourniquet, il tourne seulement sur place. Il ne décolle pas. Hein. Il ne va nulle part. C'est M. Yemba et M. Tourniquet. Parce qu'il tourne seulement sur place. Il est là seulement en train de... C'est sa gravité. Hein. Il tourne seulement. Il gravite là, il tourne seulement sur place. Sur lui-même. Hein. Il tourne seulement sur lui-même. Et il a quoi après? Il est étourdi. Il est étourdi parce qu'il tourne sur place. Je crois que c'est ça là le nom qu'on t'a donné. Oyemba. Oye, c'est quelqu'un qui est étourdi. Et je vous assure les mamans, je vous assure les papas, quand tu donnes le nom à ton enfant, il faut bien réfléchir, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Faut pas donner les noms pour donner, parce que le nom là, quand on te le colle là, ça te cause des problèmes toute ta vie, si ton nom n'est pas sanctifié. C'est ça la qualité des papas Oyemba. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vous parler comme, on ne peut pas vous dire les mots que vous voulez entendre. Non, vous ne les aurez pas. Parce que vous avez affaire à un peuple révolté. Vous avez affaire à des femmes qui revendiquent justice pour leurs enfants. Vous ne pouvez pas nous faire taire aujourd'hui. Vous n'allez pas nous tourner en bourrique. Parce que vous nous tournez en bourrique et nous, on est fatigués. Celui qu'on appelle Maïla, c'est même pas la peine. Lui, quand tu le vois, ce papa-là, lui, c'est quelqu'un, c'est un grand prostitué politique. Lui-même, quand il parle, tu entends autre chose dans tes oreilles. Je ne sais pas si ça vous arrive. Lui, je l'ai toujours vu comme une girouette. Vraiment quelqu'un qui est là en train de tourner. L'hirondelle qui est là. Fiou, 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 fiou. C'est quoi cet oiseau-là? C'est quoi cet oiseau de mauvaise augure là? Quelqu'un qui apporte que de mauvaises nouvelles. Quelqu'un qui n'est que dans ce qui est mauvais. Quelqu'un qui ne vient que pour espionner les autres. Ce sont les espions du pouvoir. Ce sont les espions de la politique gabonaise. Voilà, ces politiciens-là sont des espions. Ils se moquent du peuple gabonais. Et ils veulent que nous, on puisse se résigner. Ils veulent que nous, on puisse se limiter à eux, se limiter à leurs pensées. Ah bon? Parce que vous êtes dans nos têtes. Ah bon, vous pensez que nous, on n'est pas capable de faire mieux que vous. Mais je prie Dieu aujourd'hui qu'il nous donne le David. Et le David la sortira. Il va vous balayer, vous tous. On a besoin aujourd'hui d'un leader, un vrai leader de la résistance. On a besoin de lui. Mais malheureusement, nous avons notre leader qui est emprisonné depuis près de 20 mois. Il est emprisonné. Et ceux-là qui se disent opposants politiciens. Ils ont sauté la clôture, ils sont repartis. Ils ont récupéré à nouveau la veste qu'ils avaient vomi. Donc des gens qui font du surplace. Ces gens-là, on vous dit que vous êtes incapables de libérer notre leader. Et notre leader, c'est Nzibi Bertrand qui est emprisonné. Et nous exigeons de vous battre, de vous lever comme un seul homme. Vous les politiciens là, les politiciens tourniquets, réunissez-vous. Réunissez-vous.
allez-y, arrêtez de prendre les micros, dépêchez-vous. Vous allez vous débrouiller. Vous devez vous débrouiller d'aller chercher notre leader. Parce que c'est Ndibi qui est le leader. C'est lui qui est notre leader. C'est lui que nous on reconnaît. C'est lui parce que c'est vous qui êtes allé le chercher. C'est vous. Tout le monde sait que c'est sa tête qui a pris. Donc vous devez vous dépêcher. Nous on ne connaît pas que vous êtes au parti au PDG. On s'en fout de ça. Revenez, allez-y chercher notre fils. Allez-y chercher nos enfants, allez-y les libérer. Nous ne savons pas par quel miracle, par quel moyen vous allez vous débrouiller. Parce que tant que ce n'est pas fait, nous n'allons pas arrêter de parler. Nous n'allons pas arrêter de vous indexer que c'est vous qui avez amené l'histoire de la politique là. C'est vous qui êtes allé chercher Ndibi. C'est vous qui avez fait en sorte que Ndibi s'exprime. C'est vous qui avez fait en sorte que Ndibi démissionne. C'est vous qui avez rassuré Ndibi que vous allez vous battre jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus des jusqu'au boutistes. Vous êtes des défaitistes. Vous êtes des abandons. Oui, j'appelle des abandons. Vous lâchez prise. Vous êtes ceux-là qui ont les mains tendues vers le sol et non pas les mains vers le haut. Vous n'êtes pas des Moïse. Vous n'êtes pas non plus des Josué. Parce que vaut mieux encore être Moïse, non, vaut mieux être encore Josué ou Caleb, les deux. Parce que Moïse, il n'arrive pas à Canaan. Donc, il est mieux d'être Josué. Vous ne les représentez en rien du tout. Donc, Chantal Mimboto, vraiment, c'est une honte pour moi en tant que femme. J'ai très mal aujourd'hui de m'exprimer en disant que je sais, que tu sais, que je sais, que tu as menti. C'est vraiment une honte aujourd'hui. Comment des gens qui ont galvanisé, des gens qui ont encouragé la gente féminine que nous sommes, nous avons eu nos regards vers cette grande sœur, à Chantal. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand je faisais mes marches, quand j'allais, quand je parle, je disais, Chantal au Gabon, elle parle, elle agit, elle va rester ferme. Mais aujourd'hui, on vient me dire en inbox, oh, madame a sauté la clôture. Nini, tu es venue marcher avec nous là à Paris. Je me rappelle ce jour-là. Quand je marchais, je parlais devant toi, tu étais derrière. J'étais fière. Mais en réalité, ce n'était pas la vérité. Le combat que tu avais commencé de faire, ce n'était pas pour aller jusqu'au bout. Avec tout ce que tu as subi, Chantal, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on se lève pour devenir une femme politique, tu es venue bouleverser nos vies. Il y a ce message-là. Il sait que je sais que. À quoi? Mais tu ne nous as jamais donné la doc finale. Tu nous as laissé sur notre faim là. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que vous faites. Bon, ok. On a compris que les grandes femmes politiciennes là, celles qui sont dans ce milieu-là, qui ont grandi dans le milieu du PDGisme là, qui ont même été les femmes de Bongo ou les maîtresses de Bongo, ce n'est pas à faire confiance. Moi, c'est ce que je retiens de ça. Parce que je ne peux pas comprendre que Bongo qui a fait tuer ton enfant, Bongo qui a fait tuer ton enfant, ce Bongo-là, vous devenez maintenant Nini. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Amimboto. On ne comprend plus rien. Bon, de toutes les façons, je ne veux pas rentrer dans vos vies privées, mais je dis ceci, c'est une honte. Lorsque nous, on a commencé à vous prendre comme des icônes, ce n'est pas grave. Déposez-nous au sol. Ce n'est pas grave. Réunissez-vous, allez chercher nos frères, Ndibi en prison. Parce que si Ndibi meurt, vous avez vos maisons à Paris, non? Vous avez vos appartements à Paris, non? Vous avez vos enfants à Paris, non? Vous avez tout à Paris. On va vous traquer. Parce que vous nous avez trahis. Parce que vous êtes moqués de nous. Parce que vous nous avez appelés pour nous vendre. Parce que vous nous avez appelés pour vendre nos enfants. Où je suis là maintenant, pas de lumière. Je reviens. Il fait déjà nuit. Je ne sais même pas si je peux mettre ça là. Je suis maintenant malade parce que le froid que j'avale tout le temps, le froid. J'expose ma vie. Mais il y en a qui prennent ça. Les Chantal, franchement, vous prenez à la légère le travail que les autres font. La résistance que les autres font. Les manifestations que nous faisons, les coups de poing que nous faisons. Les déplacements que nous faisons de Paris, aller à Bonn, aller à Genève.
C'est des grandes, des longues distances. Aller à La Haye. Combien de voyages moi j'ai effectués? Mon Dieu. Et vous ne pouvez même pas respecter ce que nous faisons pour tout un peuple. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour tout un peuple. Parce qu'un peuple a été spolié. Tout un peuple est muselé. Tout un peuple est brisé. Des citoyens d'un peuple subissent en prison. Des citoyens d'un peuple sont emprisonnés. Et certains citoyens comme vous qui ont pris le manteau d'hommes et de femmes politiques, vous jouez avec nous. Mais c'est pas possible, c'est inadmissible aujourd'hui. On ne peut plus l'accepter. Et d'ailleurs, on n'a jamais accepté. Excusez-moi. Pardon, je cherche où est la lumière. Ici où je suis, là, il y a un machin. Non, il faut comprendre aujourd'hui. Si je parle mal, dites-moi. Si j'ai tort, vous me direz aussi. Si j'ai raison, dites-moi. Parce que moi, je parle en fonction de ce que je vois. En fonction de ce que les uns me disent. Le Gabon est dans le chaos total. Surtout moi, ce qui me fout les boules, il y a deux choses. Je ne fais que dire les mêmes choses. Les prisonniers politiques. Les morts d'hommes. Les droits humains sont bafoués. Le droit civique. Nous sommes allés voter. Nous avons accompli notre devoir. Et voilà, notre expression est bafouée aujourd'hui. Est banalisée par le pouvoir en place. Et qui doit l'accepter? Donc nous autres, nous devons continuer d'accepter ça. Minal. Miabomina, vous mentez. C'est terminé. C'est fini ça. Il faut comprendre maintenant à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Il faut comprendre à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Si vous ne le comprenez pas, gare à vous, pitié de vous, mais vous allez regretter après. Donc, je voulais dire que, Oyemba, je ne vais pas te lâcher. Il faut donner l'argent. Tu as tes électeurs qui sont en prison. Tu as tes électeurs qui sont morts. Tu as tes électeurs qui ont perdu leur travail, rayés de la fonction publique. Tu as tes électeurs qui sont devenus exilés, ils ne peuvent pas rentrer au Gabon. Tu as tes électeurs qui subissent des injustices. Donc tu es obligé de refaire une introspection. Tu es dans l'obligation de faire une introspection de ta politique, que tu n'as pas pu réunir les moyens. Et quel genre de moyens as-tu pu réunir? Des moyens insensés. C'est ça. Comment on appelle? Michel Menga. Moi, je ne veux plus te voir avec le micro. Laisse le micro au sol. Va prendre l'argent pour donner aux jeunes. Il y a beaucoup de besoins au milieu des jeunes. Il y a des jeunes qui vont vivre chez les autres parce qu'ils sont recherchés. Ils vivent cachés. Débrouille-toi, Michel Menga. Chambrier, pardon. Papa Chambrier et toi, bébé Chambrier. Vous avez mangé l'argent du Gabon. Je ne viens pas pour vous humilier. Hein. Quand quelqu'un vous parle comme ça, c'est une personne qui vous respecte même. Papa, t'es venu marcher avec nous là au Trocadéro. Et quand j'avais dit des choses, je crois que j'avais dit, Ali Bongo doit mourir. Oh. Tu n'as pas aimé ça. Tu m'avais fait la remarque après au Ranlag. Ah, moi j'ai dit, je suis désolé. Hein. Moi je ne fais que dire que ce qui est vrai. Ali Bongo, il a tué des gens. Il a tué nos enfants. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'il meure aussi. Donc vous voyez un peu. Le gars, il avait réagi comme ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que comment? Le papa là, mon aîné là, il ne réalise pas que c'est grave ce qui s'est passé. Donc même si je suis une maman, donc même si je me mets nu, même si je crie, même si je fais quoi, que j'insulte Bongo, mais il doit comprendre à quel niveau de colère nous avons, quel degré nous avons en nous contre ce pouvoir. Mais lui, il a pris ça comme étant indécent. Ah bon? Mais c'est indécent ce qu'il a fait de tuer des Gabonais. Donc c'est là que je me suis dit, donc, le gars, il ne connaît pas ce qu'on appelle, quand quelqu'un est en colère, et quelqu'un fait un ras-le-bol. Hein. Mais c'est pas à moi de me gêner. C'est à lui. C'est comme il voulait peser de son poids politique comme il est un politique. Moi, on ne vient pas peser son poids. Moi, je ne monte même pas d'abord sur cette balance-là. Parce que ce n'est pas moi. Vous ne pouvez pas m'attraper. Je ne suis pas là-dedans. Je suis la voix de celle qui souffre. Tu vas venir me corriger de quoi? Je t'ai demandé qu'on aille s'asseoir sur le banc de l'école. On a les mêmes niveaux. On a pris d'abord les mêmes filières. Ah non, non. Moi, je suis dans ma rue.
Donc quand tu arrives dans ma rue là, ne viens pas me donner des leçons. J'ai dit, Ali Bongo doit mourir. Donc ne viens pas me dire que, non, 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 ne dis pas ça. Parce que là, quand tu fais ça, c'est que tu as encore le virus de PDG. Tu ne veux pas qu'on tue Bongo. Mais entre-temps, Bongo, lui, tue. Mais il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Politiquement, on le tue. Est-ce que c'est Bongo qui avait pris l'arme à aller tirer sur nos enfants? Non, c'est lui qui avait donné l'ordre avec tous les autres papas là. Et on le sait. Maintenant, si toi tu sais que tu fais partie tout justement, parce qu'il y a beaucoup là qui ne veulent pas que on juge Bongo. Parce que dans quand l'affaire de Bongo, vous allez voir, hein, la famille là, c'est comme un grand arbre. Je vais vous dire, c'est comme un grand arbre. Et ce arbre, autour de cet arbre là, il y a des petits arbres. Et autour de ces petits arbres là, il y a encore ce qu'on appelle des arbustes, des arbustes qui viennent de pousser. Donc quand le gros là, il va tomber droit, il va tomber sur des uns sans le faire exprès, parce que ce sera la direction que la personne qui coupe cet arbre là aura donné à Bongo. Donc il va seulement tomber droit. Il n'aura pas de choix que de tomber sur ceux-là. Maintenant, il y en a qui ne pourront pas tomber, sur lesquels, il y a des arbres sur lesquels ils ne pouvaient pas tomber. Parce que ces arbres-là ne sont pas sur la direction sur laquelle cet arbre-là tombera. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Donc, tous ces gens-là, je suis en train d'essayer d'illustrer quelque chose. Maintenant, quand il tombe là, il va, normalement lui, hein, il sera déraciné, les racines, mais malheureusement, il y aura des racines qui sont assez fortes, assez grosses, et il y a des arbres qui seront sous ces racines-là, et les arbustes qui seront là seront obligés de se déraciner en même temps que ces racines-là. C'est pour dire que le problème là, il a des tentacules, il est profond. Et tous ceux-là qui savent qu'ils ont volé, parce que quand on va faire passer, on va revoir tout ça là. On va faire un état propre. Tu as pris, viens seulement rendre. Si tu as tué, tu vas en prison. Si tu as volé, on te dit de rembourser. C'est tout. Si tu as une maison qui coûte 150 millions, comme les babongos là, comment on appelle le bongo Martin là, Dallas, si c'est 150 millions, mais on va chercher à revendre peut-être la maison. Et puis on récupère l'argent. Et puis on dit, tu rembourses. Si c'est 100 000 par mois, il va rembourser. Ses enfants vont signer. Et on te dit, bon maintenant tu quittes la maison, va rester dans le taudis là-bas. Le taudis que moi barrage je vivais, c'est dans ce taudis que toi tu vas maintenant vivre. Donc, il y a beaucoup qui savent qu'il y a des dossiers lourds qui les attendent tranquillement. Et comme leur conscience leur reproche des choses, ils sont obligés de réagir comme ça. Que tu me trouves, moi, Bara, dans ma rue, en train de dire, Ali Bongo doit mourir, tu es Bongo. Toi, tu vas venir me corriger. Tu peux corriger la panthère amazona qui a sorti ses griffes pour dire que Bongo a tué nos enfants. La panthère amazona qui a bouffé le foie. Les bas moins 10, les bas moins 7, les bas moins 4, tu as des genoux au sol en train de prier Dieu, en train de résister. Toi, tu as fait ça où? Vous pensez qu'on est encore les mêmes là? On vous a dit qu'on va vous suivre? Vous blaguez. Toi, tu peux rire, c'est ton problème. Donc, voilà, c'était pour lui. J'ai parlé Michel Menga, il y a encore qui? J'ai parlé aussi Mimboto, j'ai parlé aussi la femme de Goudjou. Donc Goudjou lui-même, il s'appelle maintenant Nini. Donc même si tu t'appelles Nini, nous avons toujours des vidéos où que tu avais dit qu'il fallait que les choses changent. Donc, vous revenez en arrière, vous donnez l'argent pour la résistance. Vous allez délivrer Nzibi. Il y a encore qui que j'ai oublié. Il y a une clique là, il y a vraiment une petite clique là. Donc, Hirondon, avec tout le respect que je te dois ou je voudrais, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Il faut laisser aussi le micro. Il faut nous laisser le micro, papa. Papa Hirondon, laisse-nous le micro par terre. C'est pas ce que Nzibi attend de toi. C'est de Nzibi Ayenwa. Nzibi Ayenna. Oh manakwa ne bonne kamba ce. Nzibi attend que tu rassembles tous les fils et camps. Vous leviez. Vous appelez tous les autres bilop, comme on les appelle. Vous rassemblez tous les fils Pouvi, tous les fils Billy, tous les fils Eshira, tous les fils Chogo, tous les fils Omiane. Vous les rassemblez tous. Et vous allez le délivrer. C'est ce que Nzibi attend. Nzibi n'a jamais dit, dans ces messages qu'il nous a envoyés, de faire le pala. Non, non, non. Non. Il a dit de continuer à résister. Il n'a pas dit de parler. Il a dit résister. Et vous connaissez ce que ça veut dire résister. Donc, Papa Hirondon, faut plus... J'ai vu que tu as exposé une maman là. La maman, elle est forte. Et putain, la maman, elle est maigre comme moi-même comme ça là. Mais il faut plus exposer les femmes qui vont venir faire les discours. Quel discours elle doit faire? Non.
Il faut leur donner les moyens pour aller en finir avec le pouvoir en place. Il y a des actions à mener. Les actions de désobéissance civile. Est-ce que c'est nous autres là qui devons vous apprendre comment résister? Vous savez, vous connaissez, vous avez fait des grandes études et des bonnes études. Bon, j'ai fini par comprendre que vous ne connaissez pas comment résister. Ben nous, on va vous l'apprendre maintenant, d'accord? Donc, vous allez être maintenant à notre école. Nous, on a été à votre école. Nous avons répondu massivement à votre appel. Mais maintenant, vous aussi, vous allez répondre à notre appel. Donc maintenant, là, c'est coup pour coup. Maintenant, vous allez suivre la résistance. Parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous, les peuples, nous avons suivi vous, les politiciens. Maintenant, là, c'est terminé. C'est maintenant le peuple qui vous convoque. C'est convocation du people. Convocation du people. C'est maintenant ça. Avec tout le respect que vous devez maintenant au peuple que vous avez tant baladé, le peuple vous a trop écouté, on est fatigué maintenant, on n'a plus d'oreilles. On ne veut plus. Donc maintenant, à vous de fermer vos bouches et vous nous suivez. Maintenant, vous allez sortir l'argent que vous avez. Et non, avec tout le respect que je te dois ou que je vous dois. Rassemble le peuple. Rassemble les fils Ekan, rassemble les fils Vili, rassemble les fils Kota, rassemble tous les fils du Gabon pour aller délivrer Nzibi. C'est ce que nous attendons de vous et non pas la causerie au QG des Yaron pour Sotega. On appelle ça comme vers le château d'eau. C'est même le château d'eau, c'est l'autre côté. Avant Nkembo. On ne veut plus voir les gens là-bas. On ne veut plus de ça. On veut une résistance active. Voilà, c'est ce que les jeunes veulent maintenant. Vous devez nous écouter. C'est vous qui allez maintenant nous écouter. Ce n'est plus nous qui allons vous écouter. Parce que vous nous avez fait tourner en rond. Ça fait 20 mois que vous nous faites tourner en rond comme ça. On veut un vrai leader de la résistance. Et c'est ce qui fera en sorte que quand vous me trouvez en train de dire, allez, bongo, si c'est mauvais, là vous pourrez me dire, non maman, ne dis plus comme ça, dis comme ça. Parce que tu auras déjà délivré mon frère Ndibi, tu auras délivré Landry, tu auras délivré Hervé Mombo, tu auras délivré Mbela Stampi. Toutes ces personnes, aucun de vous ne peut nous dire exactement où ils se trouvent. Vous n'avez pas honte de venir prendre les micros. Mais quand vous venez prendre les micros et vous demandez aux jeunes filles comme mon bébé Léenne Dongwa, c'est l'enfant qui vient même faire le live. Et ici, je vérifie même. Cette fille ne travaille plus. Elle vit comment elle? Elle vient nous faire les lives pour qu'on essaie de suivre un peu. Des jeunes comme ça, vous êtes incapables de les protéger. Des jeunes filles comme ça, vous êtes incapables de les pousser. Il y a beaucoup, plein de choses comme ça. Ils vous reprochent de plein de choses. Moi, je suis au cœur de la jeunesse. Donc, papa, donc pour ne pas que les gens disent que machin. Non, 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 non. C'est vous qui allez maintenant nous suivre. Allez-y délivrer nos frères. Allez-y délivrer nos frères. C'est ce que nous, on attend de vous. Pas la politique du pays. Donc, c'est un peu ça. J'ai encore oublié qui? J'ai encore oublié quel opposant. Je peux regarder, peut-être que j'ai oublié. Peut-être quelqu'un a écrit. Hein? Abamiko. Mais je ne sais pas où il est passé. On n'entend plus parler. Je sais qu'il avait été menacé par le pouvoir. Ils avaient enlevé son nom. C'est sa famille. C'est à cause de ça qu'il avait fait ce qu'il avait fait. Parce que sa famille était entre les mains du système. Voilà. Donc lui, c'est vraiment différent. Sa femme, ses enfants ont été enlevés. Donc il fallait obligatoirement. Et comme lui, c'est ce qu'il a, franchement le connaissant, il ne pouvait que dire ces bêtises-là. Bon. Je ne vois pas les noms des... Et ma fille Okoka dit quoi? Elle dit, la maîtresse d'un homme marié reste une merde, comme Chantal Miboto. Elle lui dit ça, Seigneur. Mais et donc, elle n'est pas... Et... Ah, ma fille, là, t'es venue bousculer. Je vais d'abord aller recharger ça. Je peux aller de l'autre côté là-bas. Excusez-moi. Apparemment, on me signale que je n'ai plus de... On me signale que je n'ai plus de... On me signale que je n'ai plus de... J'ai la batterie qui est faible. Excusez-moi, pardonnez. C'est quand le cœur est plein. C'est quand le cœur est plein.
Quand le cœur il est plein, la bouche est obligée de parler. Excusez-moi. Même vous le savez d'ailleurs. Supportez-moi comme vous m'avez toujours supporté. Pardon. On va parler. Ils vont comprendre que ceux qui peuvent suivre au Gabon suivent, ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Quand le cœur il est plein, il faut le laisser s'exprimer. Le cœur il est plein. Mon cœur il est plein. On va aller recharger ça. On ne veut pas des élections, oh, oh yo. Pas d'élection, oh yo. Ali Bongo a tué nos beaux enfants, oh, oh yo. Il a tué, oh yo. On ne veut pas d'élection, oh, oh yo. Pas d'élection, oh yo. Ali Bongo a tué nos beaux enfants, oh, oh yo. Nos enfants, oh yo. On veut voir Ndibi libéré, oh, oh yo. Libérez Ndibi. Allez-y, libérez Ndibi, oh, oh yo. Libérez Ndibi. Allez-y, libérez Ndibi, oh, oh yo. Libérez Ndibi. On veut voir Ndibi libéré, oh, oh yo. Libérez Ndibi. On veut voir Landry, oh, oh yo. Libérez Landry. Nous voulons voir nos frères, oh, oh yo. Nous voulons voir nos frères. On pleure nos pères, oh, oh yo. On pleure nos pères, oh yo. On pleure nos frères, oh, oh yo. On pleure nos frères, oh yo. Arrête de torturer Ndibi, oh yo. Arrêtez, oh yo. Libérez Ndibi, oh, oh yo. Libérez Ndibi. Libérez Hervé, oh, oh yo. Libérez Hervé. Libérez Stampy, oh, oh yo. Libérez Stampy. Où est passé Stampy, oh, oh yo. Stampy, oh yo. Où est passé Stampy, oh, oh yo. Stampy, oh yo. Nous voulons voir Stampy, oh. Oh yo, Stampy, oh yo, où est passé Mbela, oh? Et Yegondon, arrête de parler, oh, oh yo, arrête de parler, oh yo. Nous voulons que tu ailles les délivrer, oh, oh yo, va les délivrer, oh yo. À terre, Yegondon va délivrer tes petits frères, oh, oh yo, va les délivrer, oh yo. Arrête de faire la négligence, oh, oh yo. Arrête la négligence, oh yo. Andemezo, mais tu es où, oh, oh yo. Tu es où, oh yo. Tu as fini de vendre nos enfants, oh, oh yo. Tu as vendu nos enfants. Où est donc Oyemba, oh, oh yo, Oyemba, oh yo. Il a sauté la clôture, oh, oh yo. Il a sauté, oh yo, pour aller se cacher, oh, oh yo. Se cacher, oh yo. Michel Menga à Neve, oh, oh yo. Il est où, oh yo. Arrête de nous pomper les roues, oh yo. Arrête de pomper les. On est fatigué de vos discours, oh, oh yo. Fatigué des discours. Arrête donc de nous fatiguer, oh, oh yo. Arrête donc, oh yo. À Chambrier, tu n'as pas fini, oh, oh yo, il n'a pas fini, oh yo. Chambrier est comme un mongol, oh yo, comme un mongol, oh yo. Il ne sait pas se battre, oh yo, ne sait pas se battre, oh yo. Il préfère se taire, oh. Il ne veut pas les délivrer, nos frères, oh yo. Zachary Mimbote a fermé sa bouche, oh, oh yo, il a fermé sa bouche, oh yo.
Chantal Mimboto l'a fermé depuis, oh, oh yo, elle l'a fermé depuis, oh yo. Oh, en politique, il n'y a pas de femme, oh, oh yo, il n'y a pas de femme, oh yo. Donc, je fais ce live pour exprimer ce que je ressens, pour faire mon analyse à moi, pour vous interpeller, pour vous booster, pour dire aux uns et aux autres que ceux qui partagent le même centre d'intérêt que moi, ceux qui ne partagent pas, c'est pas grave, mais il fallait que je m'exprime. Il faut qu'on ait une certaine position. Quand on mène un combat, on ne le mène pas en pêle-mêle, sans avoir un objectif. Donc moi, je mène mon combat aujourd'hui. J'ai un but. Mon but, justice rendue à nos fils, nos martyrs. Rétablissement de la vérité des urnes. Libération des prisonniers. Que l'on puisse retrouver la paix et la sérénité. C'est ça. Celui qui a été élu démocratiquement doit être investi. Voilà mon combat. Donc, essayez de nous distraire comme vous êtes en train de le faire avec vos législatives. I say no, I want not. Nous ne voulons pas. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ces hommes-là. Je reviendrai parler d'autre chose parce que il y a des problèmes au niveau de l'éducation, mais j'attends encore des confirmations. Voilà. Oyemba, arrête de noyer, arrête de rêver. Zachary Miboto, pardon, sors de ta tanière. Arrête de nous tromper. Avec ta fille, ton beau-fils. Donc, les Michel Menga, les Chambry, et les Hirondons, les Ndemezor qui ont sauté la culture là, on vous a à l'œil. Dépêchez-vous pour aller délivrer nos frères en prison. Voilà mon message. Je crois que l'autre est déjà même... Que le Seigneur fasse grâce à Ndibi de supporter tout ce qu'il subit comme torture. Que le Seigneur brise la main qui torture nos frères. Que le Seigneur casse les mains qui torturent Ndibi et les autres. Que le Seigneur casse les mains qui tuent nos fils en prison. Donc ceux qui savent prier, continuent de prier. Ceux qui peuvent aller bousiller cette prison, allez-y la bousiller. On ne peut plus se taire. Se taire, on devient complice de la souffrance de nos frères. On devient, dans ce cas, on devient complice de la séquestration de nos frères. Se taire, on devient complice des tortures que subissent nos frères. Pour essayer de nous adoucir le cœur. Les hommes politiques, là, quand vous taisez comme vous faites là, vous devenez complice au massacre, vous devenez complice à la détention abusive. Décidez-vous, parce que je vais revenir. Je reviendrai. Tu me suffis, mon ami, tu
Oh mon Dieu. Quand ces hommes-là sont comme ça, Seigneur. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey, j'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime pour la j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie, une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami. Un peu plus de conviction, dis avec ton cœur, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie. Oh Seigneur, visite nos frères en prison. Ils sont en train de mourir à petit feu. Et les hommes politiques abandonnent nos frères, Seigneur. Mon ami, mon ami, c'est Jésus. Délivre nos frères emprisonnés. Alors, on va continuer nos lives de prière. Et merci d'avoir suivi ce que j'ai dit. Merci pour ceux qui se sont exprimés, qui ont écrit. Et merci pour ceux qui pourront ajouter quelque chose, même après le live. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Merci à tous. Et que Dieu délivre nos frères.